Concentre-toi et écoute-moi bien. Tu es sur le point de découvrir pourquoi tu te sabotes depuis toujours sans même t'en rendre compte. Tu connais ce moment précis où tu dois prendre la parole, et subitement, ton pouce accélère, tes mains deviennent humides, ta gorge se noue. Ce moment où tu as quelque chose d'essentiel à exprimer, mais une voix intérieure te hurle, tais-toi. Ne te rends pas ridicule. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué, ce n'est pas de la timidité. Ce n'est pas un manque de confiance. C'est bien plus profond et bien plus dangereux. C'est un virus mental qui a été installé dans ton cerveau depuis l'enfance. Un code malveillant qui tourne en arrière-plan, dévorant ton potentiel jour après jour, minute après minute. Et aujourd'hui, on va l'effacer définitivement. Pendant des années, j'ai observé les autres prendre l'espace qui aurait dû être le mien. Je les regardais parler avec aisance, obtenir ce qu'ils voulaient, vivre la vie que je désirais secrètement. Et je me torturais avec la même question, qu'est-ce qui cloche chez moi? Puis j'ai découvert un texte écrit il y a plus de 5 siècles par un homme nommé Niccolò Machiavelli. Et tout s'est éclairé. Mon problème n'était pas un déficit de confiance. Mon problème était une identité défaillante qui avait été programmée en moi comme un logiciel corrompu. Un système d'exploitation obsolète qui me faisait tout interpréter à travers le prisme de la peur et de la limitation. Réfléchis un instant à ton parcours. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné depuis l'enfance? Sois sage. Reste discret. Ne dérange pas. N'attire pas l'attention. Attends qu'on te donne la permission. Ne demande pas trop. Sois modeste. Fais-toi petit. Tes parents voulaient ton bien. Tes professeurs avaient de bonnes intentions. Mais ils ont transformé un enfant libre et audacieux en quelqu'un qui quémande l'autorisation pour tout. Quelqu'un qui attend d'être sélectionné. Quelqu'un qui se ratatine pour que les autres se sentent confortables. Et maintenant, regarde où tu en es. Tu te tais quand tu devrais t'exprimer. Tu acceptes alors que ton intuition te crie de refuser. Tu te diminues pour que la salle ne te remarque pas. Ce n'est pas ta personnalité. C'est de la programmation défectueuse. Voici ce que Machiavel a compris et que la majorité des gens ignorent encore aujourd'hui, le monde ne récompense pas les effacés. Il les exploite. Il leur marche dessus. Il oublie leur existence avant même qu'ils quittent la pièce. Mais cette programmation peut être désinstallée. Ces virus peuvent être éradiqués. Cette identité fragile peut être pulvérisée et remplacée par quelque chose de redoutable. Dans cette vidéo, je vais te révéler 8 reprogrammations mentales inspirées par Machiavel. Ce ne sont pas de simples conseils. Ce sont des modifications profondes de ton architecture psychologique. Reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un plan complet pour devenir quelqu'un que tu ne reconnais actuellement pas dans le miroir. Avant de commencer, écris ceci dans les commentaires, j'efface le virus. Dies concept fondamental. Avant d'entrer dans les tactiques concrètes, il faut que tu comprennes quelque chose que la plupart des gens ne saisissent jamais. Ton identité n'est pas qui tu es réellement. Elle n'est pas fixée dans le marbre. Elle n'est pas inscrite dans ton ADN. Ton identité est simplement une collection d'histoires que tu t'es racontées tellement de fois que tu as fini par oublier que ce n'était que des récits inventés. Je suis réservé. C'est une histoire. Je ne suis pas assez brillant. C'est une histoire. Je ne suis pas du genre à prendre des risques. C'est une histoire. Je manque simplement de confiance. C'est une histoire. Tu répètes ces narratifs depuis des années, peut-être même des décennies. Et maintenant, ils te semblent authentiques. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont simplement de vieux scripts qui tournent en boucle automatique. Une identité faible se traduit par des pensées comme « J'ai besoin que les gens m'apprécient. Je ne supporte pas la pression. Je ne suis pas encore prêt. Il me faut plus de temps. Je ne suis pas à la hauteur. » Une identité puissante se traduit par des pensées comme « Je décide de ma valeur. J'agis avant d'être prêt. J'apprends en faisant. Mon opinion sur moi est la seule qui compte. » Même personne. Même cerveau. Histoire différente. Vie différente. Voici le twist machiavélique, arrête de t'inquiéter d'être bon ou mauvais. Ces étiquettes te maintiennent prisonnier.
La seule question qui importe est, es-tu efficace? Tes actions produisent-elles des résultats? Ta présence commande-t-elle le respect? C'est ce qu'on va construire aujourd'hui. Reprogrammation 1, éliminer l'identité du gentil servile. Parlons du mot « gentil ». Tout le monde veut être gentil. Il est tellement gentil. Elle est vraiment gentille. Les gens portent ce mot comme une médaille d'honneur. Mais laisse-moi te dire ce que « gentil » signifie vraiment pour la majorité. Gentil signifie que tu es terrifié à l'idée de mettre quelqu'un mal à l'aise. Gentil signifie que tu places les besoins de tout le monde avant les tiens. Gentil signifie qu'on t'a entraîné à croire que dire non fait de toi quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est être un paillasson avec le sourire. Machiavel a écrit « Les hommes sont si simples et obéissent si facilement aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. » La personne gentille est la cible la plus facile dans n'importe quelle pièce. Elle ne peut pas refuser. Elle ne peut pas protéger son temps. Elle ne peut pas préserver son énergie. Chaque profiteur, chaque manipulateur sait exactement comment les repérer. Voici le hack cérébral, chaque fois que tu ressens cette impulsion automatique de dire oui, fais une pause. Juste une pause. Et pose-toi cette unique question. Est-ce que je dis oui parce que je le veux vraiment, ou parce que j'ai peur de 2 secondes de malaise? Si la réponse est la peur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Exemple concret, quelqu'un te demande de l'aider ce week-end. Tu avais des plans. Tu allais te reposer, te ressourcer, travailler sur toi-même. Mais cette personne t'a sollicité. Et maintenant tu ressens cette traction vers le oui. Ancienne programmation, dire oui. Annuler tes plans. Te sentir plein de ressentiment pendant tout le temps. Finir épuisé pendant des jours. Nouvelle programmation, je ne peux pas ce week-end. Peut-être une autre fois. Remarque quelque chose, tu ne t'es pas justifié. Tu ne t'es pas excusé. Tu n'as pas négocié. Tu as simplement énoncé ta réponse et tu es passé à autre chose. Ton nouveau code, ***, je ne suis pas gentil. Je suis équitable et stratégique, ***. Équitable signifie que tu traites les gens avec respect. Stratégique signifie que tu protèges ce qui compte pour toi. Commence petit. Au lieu du oui automatique, dis « laisse-moi y réfléchir ». Ressens l'inconfort. Survis à cet inconfort. Recommence demain. Chaque fois que tu protèges ta frontière personnelle, tu construis une nouvelle identité. Écris cette affirmation dans les commentaires, équitable, pas dupe. Reprogrammation 2, reprogrammer ta voix intérieure. Il y a une voix dans ta tête qui ne se tait jamais. Et pour la plupart des gens, cette voix est leur pire ennemi. Elle dit des choses comme « Tu vas tout gâcher. Tout le monde va rire. Pour qui tu te prends? Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas assez. » Cette voix ne te protège pas. Elle te maintient petit. C'est l'ancienne programmation qui se bat pour survivre. Machiavel a dit, là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent pas être grandes. Quand ta voix intérieure est faible, chaque obstacle ressemble à une montagne. Quand ta voix intérieure est forte, les montagnes ressemblent à des ralentisseurs. Voici comment la reprogrammer. Ta voix intérieure faible parle en émotion. J'ai peur. Je me sens comme un échec. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ta voix intérieure forte parle en commandement. Évalue. Calcule. Exécute. Apprends. Quand ton cerveau dit « j'ai peur d'essayer ça », ne débat pas avec l'émotion. Traduis-la. Commence par l'étape 1. Fais-le maintenant. Évalue après. Quand ton cerveau dit « tout le monde va me juger », traduis. Leur jugement ne change rien à ma vie. Je procède. La formule, ***, émotion, commandement, action, ***. Voici un exercice pratique. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que tu te surprends à penser « je ressens », fais immédiatement suivre par « donc je vais ». Je me sens nerveux concernant ce projet. Donc je vais ouvrir le document et écrire la première phrase maintenant. J'ai peur de m'exposer. Donc je vais prendre une petite action visible aujourd'hui.
Tu entraînes ton cerveau à connecter l'émotion au mouvement. Les sentiments cessent d'être des panneaux stop. Ils deviennent du carburant. Écris dans les commentaires, les émotions alimentent l'action. Reprogrammation 3, utiliser des masques stratégiques. Voici quelque chose que les gens faibles ne comprennent jamais, tu n'as pas besoin d'être la même personne dans chaque situation. Ils disent des choses comme « c'est juste qui je suis » ou « je reste authentique ». Ils utilisent l'authenticité comme excuse pour ne jamais s'adapter, ne jamais évoluer, ne jamais devenir davantage. Machiavel a dit « chacun voit ce que tu parais être. Peu ressentent ce que tu es réellement ». Les personnes puissantes à travers l'histoire ont compris que différentes situations exigent différentes versions de toi. Le guerrier ne combat pas de la même façon qu'il joue avec ses enfants. Le marchand ne négocie pas de la même façon qu'il rit avec ses amis. Voici le cadre, développe 3 modes mentaux entre lesquels tu peux consciemment basculer. Mode 1, le calculateur ***. Utilise ce mode lors de prise de décision, de gestion d'argent, ou d'évaluation d'opportunités. Élimine l'émotion. Regarde les faits. Demande-toi, qu'est-ce que j'essaie d'accomplir ici? Aucun attachement à avoir raison. Seulement attachement au résultat. Mode 2, la pierre ***. Utilise ce mode quand quelqu'un tente de te provoquer, t'insulter, ou te traîner dans le chaos. Rien ne pénètre. Tu observes leur comportement comme un scientifique observant une expérience. Ton calme devient ta puissance. Leurs attaques rebondissent comme de la pluie sur un rocher. Mode 3, l'observateur ***. Utilise ce mode dans un territoire inconnu. Nouveau lieu, nouvelle personne, nouvelle situation. Tu parles 20%, tu observes 80%. Tu collectes des informations. Qui sait quoi? Quelles sont les règles non dites? Quelles opportunités existent? L'observateur apprend avant d'agir. Avant chaque situation importante, choisis consciemment ton mode. Dis-le dans ta tête, ceci requiert le calculateur, ou ceci requiert la pierre. Cela détruit le mensonge que tu es condamné à être d'une seule façon pour toujours. Tu n'es pas juste timide. Tu n'es pas juste émotif. Tu n'es pas juste maladroit. C'était des modes par défaut que tu ne savais pas pouvoir changer. Maintenant, tu choisis. Le choix, c'est le pouvoir. Écris dans les commentaires, je choisis mon mode. Reprogrammation 4, détruire ton besoin d'approbation. Tu as besoin que les gens t'approuvent. Tu as besoin qu'ils acquiescent, sourient, te disent que tu fais du bon travail. Tu as besoin de validation de tout le monde, partout, tout le temps. Ce besoin te rend prévisible, contrôlable, faible. Machiavel a dit, celui qui souhaite être obéi doit savoir commander. Tu ne peux pas commander ta propre vie quand tu cherches constamment la permission des autres. Tu ne peux pas avancer avec puissance quand tu as besoin d'applaudissements après chaque pas. Voici la détox, pendant les 30 prochains jours, fais une petite chose chaque jour qui pourrait te valoir un regard bizarre. Rien de faux. Juste de petits actes d'indépendance. Commande quelque chose de différent au restaurant sans expliquer pourquoi. Porte quelque chose légèrement en dehors de ton style habituel. Partage une opinion sans t'excuser. Quitte un endroit quand tu veux partir, pas quand tout le monde part. Chaque petit acte enseigne quelque chose d'important à ton système nerveux, la désapprobation n'est pas la mort. Un regard bizarre ne te tue pas. Quelqu'un en désaccord avec toi ne met pas fin à ton monde. Ton nouveau système d'exploitation, ***, les opinions sont de l'information, pas des instructions, ***. Tu peux entendre ce que les gens pensent. Tu peux le considérer. Mais tu n'es pas obligé d'obéir. Tu n'es pas obligé de t'ajuster chaque fois que quelqu'un fronce les sourcils. La personne qui n'a besoin d'aucune approbation ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être contrôlée par la pression sociale. Elle ne peut pas être maintenue en ligne par la peur de ce que les autres pourraient penser. C'est ce que tu deviens. Écris dans les commentaires, approbation non requise. Reprogrammation 5, faire de la peur ta boussole. La peur est le grand diviseur. Elle sépare ceux qui agissent de ceux qui rêvent, ceux qui grandissent de ceux qui stagnent. En ce moment,
ton cerveau traite la peur comme un panneau stop. La peur apparaît et tu freines brutalement. Tu recules. Tu trouves des raisons d'attendre. Mais voici ce que tu rates, dans la vie moderne, la peur n'est presque jamais liée à la survie. Elle concerne l'ego. Elle concerne paraître mauvais. Elle concerne la possibilité que quelque chose ne se passe pas parfaitement. Machiavel a dit, jamais rien de grand ne fut accompli sans danger. Chaque grande chose exige du risque. Chaque risque déclenche la peur. Si tu fuis la peur, tu fuis la grandeur. Voici le recadrage, astérisque astérisque la peur n'est pas un avertissement. La peur est une boussole pointant vers ta croissance, astérisque astérisque. Qu'est-ce qui te fait peur maintenant? Parler en public, cette peur pointe vers l'influence. Démarrer quelque chose de nouveau, cette peur pointe vers la liberté. Exposer ton travail, cette peur pointe vers l'impact. La peur marque la limite de qui tu es. La plupart des gens passent leur vie entière à éviter cette limite. Toi, tu vas courir vers elle. Technique pratique, quand la peur apparaît, n'essaie pas de t'en convaincre. N'attends pas de te sentir courageux. Dis plutôt ceci. La peur signifie que je suis à ma limite. La croissance est ici. Je bouge maintenant. Puis compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1. Et agis avant que ton cerveau puisse fabriquer des excuses. Crée cette règle. Si une action ne va pas me blesser physiquement et que la seule chose qui m'arrête est la peur de mal paraître, je dois la faire dans les 24 heures. Suis cette règle pendant 6 mois. Tu ne te reconnaîtras pas. Écris dans les commentaires, la peur indique le chemin. Reprogrammation 6, séparer ton identité des résultats. Voici le piège qui paralyse les personnes ambitieuses, elles ont lié leur valeur personnelle aux résultats. Si j'essaie et que je gagne, j'ai de la valeur. Si j'essaie et que je perds, je suis sans valeur. Donc elles n'essaient pas. Elles attendent. Elles se préparent éternellement. Elles recherchent sans fin, parce qu'essayer et échouer leur semble destructeur. C'est de la folie. Machiavel a dit, tous les cours d'action sont risqués. Donc la prudence ne consiste pas à éviter le danger, mais à calculer le risque et à agir de manière décisive. Chaque action comporte de l'incertitude. Chaque tentative pourrait ne pas fonctionner. Si tu as besoin d'un succès garanti avant de bouger, tu seras coincé pour toujours. Voici le changement d'identité, arrête de te mesurer par ce qui se passe. Commence à te mesurer par ce que tu fais. Ancienne identité, je réussis si je gagne. Je suis un échec si je perds. Nouvelle identité, je suis quelqu'un qui prend action. Les résultats sont des données, pas des jugements. Avant toute grande action, installe cette pensée, quoi qu'il arrive, je gagne parce que j'ai bougé pendant que d'autres se sont figés. J'ai appris ce qu'ils n'apprendront jamais. J'ai grandi de façon qu'ils ne connaîtront jamais. Quand tout le monde joue à ne pas avoir l'air stupide, toi tu joues à accumuler de l'expérience le plus vite possible. Quand tout le monde attend les conditions parfaites, toi tu joues à apprendre plus vite en faisant plus. La personne qui prend sans action imparfaite battra toujours celle qui en prend d'imparfaite. Exercice hebdomadaire, au début de chaque semaine, identifie 3 choses que tu évites parce que tu n'es pas sûr qu'elles fonctionneront. Fais les 3 avant la fin de la semaine. Ne trace que si tu les as faites, pas si elles ont fonctionné. Construis ton identité sur l'action, pas sur les résultats. Écris dans les commentaires, je mesure l'action, pas les résultats. Reprogrammation 7, construire la confiance avec des preuves. Voici pourquoi le développement personnel classique échoue, il te demande de croire des choses sans preuve. Crois en toi. Basé sur quoi? Mon historique dit le contraire. Sois confiant. Mon cerveau sait quand je mens. Pense positif. Mon cerveau ne marche pas comme ça. La vraie confiance ne se construit pas sur des souhaits. Elle se construit sur des preuves. Ton cerveau est un juge qui exige des preuves avant de changer son verdict. Machiavel a dit, les hommes jugent par les yeux plutôt que par les mains. Ton cerveau te juge par ce qu'il te voit faire, pas par ce qu'il t'entend dire. Si tu évites les choses difficiles, ton cerveau conclut que tu ne peux pas gérer les choses difficiles. Aucune affirmation ne change cela.
Voici comment inverser le script, génère des preuves délibérément. Crée un *** journal de preuves ***. Chaque soir, écris 3 moments spécifiques de la journée où tu as agi malgré la résistance. J'ai commencé le projet au lieu de continuer à rechercher. J'ai pris la parole alors que je me sentais silencieux. J'ai fait l'entraînement alors que je n'en avais pas envie. J'ai poussé à travers l'inconfort au lieu d'abandonner. Petites entrées tous les jours, sans exception. Après 30 jours, tu as 90 preuves que tu es quelqu'un qui agit quand c'est difficile. Après 90 jours, tu en as 270. Cette évidence est indéniable. Quand ton ancienne identité faible essaie de chuchoter, tu ne peux pas gérer ça, tu pointes le journal, en fait, voici 270 exemples qui prouvent que tu as tort. Ton cerveau ne peut pas argumenter avec des reçus. Il doit mettre à jour son modèle de qui tu es. C'est l'ingénierie de la confiance. Tu n'espères pas te sentir confiant. Tu manufactures les preuves qui forcent la confiance à émerger. Écris dans les commentaires, je collectionne des preuves quotidiennement. Reprogrammation 8, installer la mentalité de menace. Tout ce dont on a parlé mène à cette pièce finale. C'est la couronne au sommet. La plupart des gens traversent la vie en mode défense. Ils entrent dans les pièces en espérant que rien de mal n'arrive. Ils abordent les situations en espérant survivre. Ils vivent en espérant que le monde sera clément avec eux. C'est la mentalité de proie. Et le monde peut la sentir. Machiavel a dit, il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux. Cela ne concerne pas le fait de faire peur aux gens. Cela concerne la compréhension que dans chaque situation, il y a un cadre. Soit tu établis ce cadre, soit quelqu'un d'autre le fait. Soit tu es celui qui a des options, soit tu es celui qui espère des miettes. Le changement, arrête d'être quelqu'un qui espère que les choses se passent bien. Deviens quelqu'un que les autres doivent prendre au sérieux. Voici le code interne à installer avant toute situation importante. Pense ceci. ***, je ne suis pas ici en espérant être accepté. Je suis ici pour évaluer si cela mérite mon temps. Ce sont eux qui devraient chercher à m'impressionner. ***. Tu ne dis pas cela à voix haute. Tu n'agis pas de façon arrogante. Tu maintiens simplement ce cadre intérieurement. Cela change tout dans ta façon de te porter. Parce que voici la vérité que personne ne t'a dite, tu as de la valeur. Ton temps est limité. Ton attention est précieuse. Ton énergie est finie. Quiconque obtient un accès à toi reçoit quelque chose qui vaut la peine d'être eu. La plupart des gens n'ont jamais pensé à eux-mêmes de cette façon. Ils se sentent reconnaissants pour toute opportunité, soulagés par toute acceptation, désespérés pour toute approbation. Cette mentalité est terminée. Quand tu entres dans n'importe quelle situation, tu ne supplies pas. Tu n'espères pas. Tu évalues si cela vaut ta présence. Ce cadre interne transforme ta présence externe. Ta posture change. Ton contact visuel tient. Ta voix porte du poids. Les gens le ressentent avant que tu ne dises un mot. Tu n'annonces pas cette puissance. Tu la rayonnes. Écris dans les commentaires, je suis là tout. Si tu as regardé toute cette vidéo, ressenti l'excitation, et que demain tu retournes à tes vieux schémas, alors cela n'était que du divertissement. Une autre vidéo consommée. Une autre heure dépensée. Rien n'a changé. Je ne suis pas là pour te divertir. Je suis là pour te transformer. Voici ta mission. Non négociable. Dans les prochaines 24 heures, choisis une chose de cette vidéo et fais-la. Ne réfléchis pas. Ne planifie pas, fais-la. Dis non à quelque chose à quoi tu dirais normalement oui. Traduis une peur en commandement et exécute-le. Choisis un mode avant ton prochain moment important. Fais une petite chose sans te soucier de l'opinion des autres. Prends une action que tu reportes. Commence ton journal de preuves ce soir avec 3 entrées. Entre dans ta prochaine pièce avec la mentalité de menace. Une seule action. 24 heures. Sans excuse. Ton ancienne identité va riposter. Elle va créer des raisons d'attendre. Elle va te dire que demain c'est mieux. Que la semaine prochaine est plus logique. Qu'après avoir réfléchi davantage, ce sera plus facile.
C'est le virus qui tente de survivre. Efface-le avec l'action. Machiavel a compris quelque chose que la plupart n'apprennent jamais: le monde appartient à ceux qui bougent pendant que d'autres pensent, à ceux qui agissent pendant que d'autres planifient, à ceux qui décident pendant que d'autres débattent. L'identité fragile demande: comment devenir confiant un jour? L'identité puissante demande: comment devenir impossible à ignorer en commençant maintenant? Tu as le plan. La question est simple: vas-tu l'utiliser ou l'oublier? Si cette vidéo a changé quelque chose en toi, si elle a mis des mots sur ce que tu ressens depuis des années, si tu es vraiment prêt à changer, like cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu sais exactement qui. Cette personne est coincée au même endroit, combattant les mêmes batailles. Abonne-toi et active la cloche de notification. D'autres stratégies machiavéliennes arrivent. D'autres armes psychologiques pour les personnes qui refusent de rester petites. Maintenant, ferme cette vidéo et va faire ce que tu dois faire. Ton ancienne identité te regarde. Montre-lui ce qui va se passer. Écris cette dernière affirmation dans les commentaires: je ne peux pas être ignoré.